Sylvain, vous êtes maire de Saint-Siméon. On est dans un endroit magnifique. On est dans Charlevoix, il faut le dire. C'est où Saint-Siméon? En fait, Michel, Saint-Siméon, c'est à la limite presque de Charlevoix. On est, je dirais, avec ce qu'on voit derrière vous, c'est le fleuve Saint-Laurent. C'est l'entrée, dans le fond, presque de l'estuaire, juste aux frontières de la Côte-Nord, parce qu'avec la rivière Saguenay et évidemment Tadoussac, on rentre du côté de la Côte-Nord. Mais ce qui est important à retenir au niveau stratégique, en fait, de son positionnement, c'est qu'on est à un carrefour de 4 régions. On a la possibilité de traverser du côté du Bas-Saint-Laurent, donc on a la possibilité d'aller au Nouveau-Brunswick, la Gaspésie, même aux États-Unis. Les frontières sont à 1 heure. De l'autre côté, la route 170 nous permet de rencontrer Petit-Saguenay, l'Anse-Saint-Jean, un des plus beaux villages du Québec, la ville de Saguenay, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. De l'autre côté, bien, c'est évidemment Charlevoix, la Malbaie et Baie-Saint-Paul qu'on connaît beaucoup. Alors, c'est intéressant parce que si vous venez passer, par exemple, une semaine ici, vous avez le plaisir de connaître dans cette semaine-là, à moins d'1 heure, 4 régions magnifiques du Québec. Et un endroit où on est au cœur, par exemple, du parc marin Saguenay-Saint-Laurent ici. On est au cœur d'une des réserves mondiales de la biosphère habitée, la première reconnue par l'UNESCO. On a tout proche, à moins d'une demi-heure, le parc national des Hautes-Gorges, qui est reconnu pour aller, je dirais, c'est presque devenu une destination mythique pour monter au Mont des Draveurs, où on a une vue exceptionnelle. Puis la rivière Malbaie, qui est reconnue aussi parce que son bateau-mouche nous permet de voir les plus belles montagnes du Québec. Donc tout ça est disponible ici, à Saint-Siméon, qui fait partie des villages relais, puis qui est aussi de l'Association des plus beaux villages du Québec. Qu'est-ce que c'est un village relais? Village relais, c'est une étape, en fait, où on permet aux utilisateurs de la route, particulièrement les villégiateurs, aussi les touristes, d'avoir un endroit où on est sûr d'avoir les services de proximité qu'un utilisateur a besoin, c'est-à-dire l'essence, évidemment, par exemple, dépanneurs, épicerie, et avoir aussi un service d'information. Alors, tout est disponible et, si possible, aussi de l'hébergement qui est ouvert à l'année. Alors ici, on a tous ces ingrédients-là à Saint-Siméon. Puis parce qu'on est un carrefour entre 4 régions, bien, on a été choisi, je pense, par sa réalité, de l'être depuis 100 ans, parce que derrière vous, vous avez le service de traversier qui rejoint Saint-Siméon, Rivière-du-Loup, et ça depuis plus de 100 ans. Et par ce contexte-là, c'est un endroit qui fait que Saint-Siméon permet d'avoir des services de proximité encore, même à travers les difficultés que vivent les régions du Québec. Quelle est votre plus grande fierté comme maire, Sylvain, de Saint-Siméon? Bien, d'abord, d'être maire de Saint-Siméon, qui est un des plus beaux endroits, je pense, au Québec, qui permet d'avoir une vue sur le fleuve. C'est une fenêtre, dans le fond, qu'on a ici disponible. On a des gens qui sont fiers, qui vivent ici à l'année, puis qui ont des belles ressources. On a ce qu'on a de plus beau, par exemple, Pont-au-Percy, Baie-des-Rochers, qui est des secteurs de Saint-Siméon qui sont extraordinaires. Des sentiers pédestres, on en a. On a le sentier transcanadien qui vient ici rejoindre, dans le fond, vers la Gaspésie, l'endroit à travers, justement, le traversier. Sentier de Baie-des-Rochers, c'est exceptionnel. Les palissades, qui est le premier endroit au Québec où on a commencé à faire vraiment de l'escalade organisée, une via ferrata. Pont-au-Percy, dont la chapelle est peut-être la plus photographiée presque du Québec, qui est un endroit magnifique. Les baleines qu'on vient de voir derrière vous, je viens de voir apparaître un rorqual commun. Les belugas qui sont toujours ici. D'ailleurs, les belugas, vous savez, c'est l'espèce qui est continuellement dans le Saint-Laurent. Les baleines, elles partent à l'automne. Mais c'est ce qui est extraordinaire. On les voit tous les jours. Alors moi, quand je me lève, que je vois ce magnifique fleuve, la nature qui nous compose ici, le plaisir de marcher, par exemple, sur une des plus belles plages de Charlevoix, ça me remplit, je dirais, complètement, puisque avant j'étais de Québec, puis j'ai décidé de venir habiter le pays de mes ancêtres. Et justement, si on a convaincu une personne à venir ici, si on y va par saison, ça bouge beaucoup au niveau de l'automne, le printemps, les autres saisons. Racontez-moi un petit peu pour inviter les gens à venir ici. Bien, d'abord, le printemps, ce qui est intéressant, c'est l'appel de la pêche, l'ouverture de la pêche. Parce que dans les 14 pourvoiries de Charlevoix, plus d'une dizaine sont autour ici. Donc, à moins de 2 heures et demie des gens de Québec, par exemple,
on peut se retrouver une qualité exceptionnelle de pourvoirie, et ce, à 15 minutes du centre-ville, là, du milieu urbain. Fait que ça, c'est extraordinaire. Ce qu'on vit au printemps, c'est l'appel de la pêche. Alors, les gens descendent, ils viennent des pourvoiries. Plusieurs ont aussi, parce qu'il y a beaucoup de terres publiques aussi, les gens viennent à la première tirée de ligne. Je ne sais pas si vous êtes un amateur de pêche, Michel, mais moi, je connais la pêche à la ligne. Puis évidemment, ce que j'aime beaucoup, c'est de tirer une première fois ma ligne, puis de voir ce geste extraordinaire qu'on peut faire. Puis après ça, bien, l'été, c'est une merveilleuse saison parce que les gens ils viennent justement, entre autres, dans les 4 campings qu'il y a ici, dont 3 sont au bord du fleuve. Un qui fait partie des plus beaux au Québec parce qu'il y a 4 étoiles, dont des promontoires, on peut installer leur tente sur les crans. Alors, on se fait réveiller par le jet des baleines le matin. C'est extraordinaire, c'est le camping sur la falaise. Et plusieurs autres sont beaucoup plus de questions rustiques. Donc, on peut faire du camping rustique. Et évidemment, le camping municipal ici aussi, sur lequel il y a beaucoup de gens qui viennent ici à toutes les années. Puis à Saint-Siméon, il y a par exemple la poterie qui existe depuis plus de 30 ans, qui est une école de poterie exceptionnelle, qui a connu des heures de gloire où il y a plus de 30 000 personnes qui viennent visiter cet endroit-là dans une grange, la Grange Jaune qu'on appelle, qui est extraordinaire. Alors, des activités l'été, il y en a beaucoup. À l'automne, bien, je pense qu'on le voit, c'est la qualité des couleurs exceptionnelles des forêts de Charlevoix. C'est exceptionnel parce que ces montagnes-là ont été créées par un météore. Puis celle qu'on voit ici derrière moi à Saint-Siméon, c'est le bouclier canadien qui se jette carrément dans le fleuve. Donc, c'est des endroits qui ont, au niveau géologique, une exception. Puis c'est pour ça aussi que les artistes comme à Baie-Saint-Paul, à la Malbaie, ici, par exemple, Jean-Paul Fortin est venu faire une peinture de Gabriel Leroy à Port-au-Percy. Les artistes viennent ici pour connaître justement, puis venir imprégner ça. Et avec la vue sur le fleuve qui est très, très haute, on voit bien le Bas-Saint-Laurent, même un début de la Gaspésie, puis tout le côté de Montmagny. C'est qu'on a une vue beaucoup plus haute puis qui nous permet d'avoir cette perspective impressionnante. Alors, à l'automne, les gens viennent carrément pour le paysage. D'ailleurs, c'est une des premières raisons que Tourisme Charlevoix, dans ses sondages, c'est les paysages qui font en sorte. Et nous, ici à Saint-Siméon, bien, on a des sentiers exceptionnels à Baie-des-Rochers. On a une plage secrète. Malheureusement, elle a été découverte puis écrite dans les médias sociaux. Puis l'hiver, bien, c'est un endroit pour venir faire du ski alpin. On a des stations de ski exceptionnelles. On connaît le massif, mais le Mont-Grand-Fond est encore aussi un endroit caché où il y a la plus belle neige sur l'ensemble des stations de ski du Québec. Puis il y a le Mont-Édouard qui est aussi à peu près à une demi-heure, qui est exceptionnel. Alors, toutes ces raisons-là, avec la motoneige, qui est une piste nationale qui va vers la Côte-Nord ou le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou évidemment Charlevoix, complète, dans le fond, le portrait, touristiquement parlant, pour des raisons de venir ici à Saint-Siméon. Qu'est-ce qu'on souhaite maintenant pour l'avenir à Saint-Siméon? Bien, ce que moi, je projette, c'est que je travaille depuis longtemps pour faire reconnaître le fjord du Saguenay au patrimoine mondial UNESCO. Ça veut dire que tu es dans la bibliothèque de l'humanité, à côté des pyramides d'Égypte, là. Puis au Québec, il n'y a pas beaucoup de lieux qui ont été répertoriés dans le patrimoine mondial. On se rappelle, il y a les remparts de la ville de Québec, il y a Miguacha, il y a Grand Prix du côté du Nouveau-Brunswick. Et ça, c'est une clientèle internationale qui va venir et voir ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Puis elle va passer par Saint-Siméon, elle va passer par Charlevoix, puis elle va venir voir ce qu'il y a de plus beau du côté de la rivière Saguenay, de son embouchure. Il y a aussi un travail qu'on fait du côté de Baie-Sainte-Catherine, parce que je suis préfet aussi de la MRC de Charlevoix-Est, qui est un lieu mythique pour, entre autres, les Autochtones, parce que la Pointe aux Alouettes, c'est l'endroit où il y a eu le premier traité avec 5 nations autochtones qui a permis, dans le fond, presque la fondation de la Ville de Québec, puisque c'était contre les Iroquois à l'époque, de descendre vers Montréal pour que les tassions, on va se dire ça de cette façon-là. Il y avait une guerre à l'époque. Donc, c'est un endroit où qui a une histoire symbolique extraordinaire, non seulement québécoise, mais même canadienne, et qu'on voudrait mettre en œuvre avec aussi beaucoup d'archéologie, parce qu'il y a de l'artefact, évidemment, autochtone.
On veut avoir un parc national, le prochain, on était supposé l'avoir, le prochain entre Saint-Siméon et Baie-Sainte-Catherine, le long du fleuve, qui probablement sera un des plus beaux du Québec au niveau de la CEPAC, si elle le prend, avec l'île aux Lièvres aussi. Et tout ça pour vous dire qu'avec le traversier où il y a 180 000 personnes, presque 400 000 qui se dirigent vers la troisième réelle destination du Québec, qui est le produit des croisières aux baleines, vous avez un endroit stratégique ici à Saint-Siméon pour avoir des occasions d'affaires exceptionnelles que d'ailleurs de plus en plus de gens, des migrants investisseurs choisissent parce qu'ils voient le potentiel en Amérique du Nord avec des aires protégées parce que, rappelez-vous, Charlevoix, ça commence avec les oies à Beaupré. Il y a évidemment les grands jardins, les Hautes-Gorges, le parc national Saguenay-Saint-Laurent, un troisième parc qui s'en viendrait, Pointe-aux-Alouettes, et on finit avec les baleines. On part avec les anguilles de Petite-Rivière-Saint-François puis le caribou au Grand Jardin. Cette zone-là, que Charlevoix a jusqu'au parc Saguenay, pourrait devenir une aire protégée exceptionnelle à travers toute l'Amérique. Puis ça, il faut qu'on se vende comme ça éventuellement. Puis avec ça, ça va nous amener des occasions d'affaires et des investisseurs qui vont comprendre le potentiel, non seulement aussi pour garder cette réserve de biodiversité-là, mais pour l'exploiter économiquement, d'une façon verte. Donc, les entreprises ou les gens qui voudraient peut-être vivre ici à Saint-Siméon, parce que c'est possible de le faire, évidemment. Il y a un site Internet? Oui, évidemment, www.saint-siméon, SAINT-SIMEON.ca ou encore www.villagenature.ca. Je pense que vous avez compris qu'on mise sur la nature exceptionnelle qu'a Saint-Siméon ici, à un carrefour naturel de Charlevoix, puis une fenêtre sur le fleuve. Merci beaucoup, M. le maire. Merci.